Et ben en fait j'étais dans quasiment le plus fort de la dépression. J'avais plus d'électronique depuis 2-3 jours parce que l'électronique était cassée, mais j'avais le pilote de secours qui marchait bien. Et donc j'étais pas capable trop de savoir combien il y avait de vent, mais les fichiers donnaient 50-60 nœuds. Et j'étais donc sous J3, la plus petite voile de vent, et GV3RI, donc la voilure la plus réduite. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que l'étai de J2, donc qui est juste devant l'étai de J3, c'est l'étai structurel du bateau, celui qui tient le mât. En fait, il y a un lashing, c'est-à-dire une corde qui est passée en plusieurs fois, qui tient le mât et qui était parti. Et donc du coup, là j'ai été hyper inquiet parce que je sais que sans cet étai, le bateau peut démater. Et donc du coup, j'ai attendu qu'il y ait un moment un tout petit peu moins de vent. J'ai roulé le J3. J'ai essayé de le faire le plus vite possible parce que je savais qu'il y avait urgence. Je suis allé avec mon harnais, j'ai mis un harnais et je me suis accroché et je suis allé essayer de raccrocher l'étai de J2. Je m'étais mis bien vent arrière pour ralentir. Et donc en fait en raccrochant l'étai de J2, en essayant de le raccrocher, le bateau il a accéléré dans une vague. En fait dans les vagues des fois il partait à 30 nœuds le bateau. Et j'ai enfourné et en fait il y a une vague qui m'a pris et qui m'a emmené de là où j'étais en train de travailler, c'est-à-dire sur la mur de l'étai de J2, qui m'a projeté contre l'étai de J3. Ouais, j'ai eu mal et en fait le bateau est un peu couché et il est parti après face au vent. Et donc du coup derrière, j'ai attendu d'avoir un peu moins mal. Je suis revenu derrière à 4 pattes et essayé de faire repartir le bateau dans une position un peu plus safe. Donc finalement j'ai réussi à repartir. Et après une fois que c'était comme ça, là j'ai appelé Clément d'abord. Là, j'ai appelé le médecin parce que j'avais vraiment mal au côte, j'avais du mal à respirer. En fait, on a pris la décision que je fasse un empannage. Donc j'ai empanné et je suis allé essayer de prendre la direction de Sao Miguel pour mettre sous le vent de l'île de Sao Miguel. Et donc voilà, et après je continuais à être avec Laure et en fait, juste avant d'arriver à Sao Miguel, c'est vrai que les symptômes disaient que j'évacue le bateau. Et donc j'ai essayé de passer le plus près de Sao Miguel, mais c'était hyper dangereux. Il y avait quasiment 10 mètres de houle à ce moment-là. Mais le timing avec la vedette de sauvetage, que je suis arrivé trop vite, je pouvais pas aller moins vite. Ils sont arrivés une demi-heure trop tard. Du coup, j'ai continué à dériver sous l'île et il y avait trop de mer pour qu'ils viennent me chercher. Voilà. Essayer de rassembler tant que je pouvais encore de la nourriture, de l'eau et le téléphone et me mettre à un endroit du bateau. Je me suis mis sur le pouf devant la table à cartes pour pouvoir avoir accès au téléphone et puis ouais, ça bougeait, mais le bateau j'avais réussi à affaler un peu la grand voile sous l'île. C'était quand même mieux. Et l'île, même s'il y avait beaucoup de vent, l'île avait quand même fait le travail et il y avait quand même beaucoup moins de mer derrière l'île. Au moment où en fait je sais qu'ils vont pas venir me chercher avec le bateau là. Quand je suis sous le vent de Sao Miguel là, j'ai réussi, je me suis dit, et j'ai bien fait, c'est que je me suis forcé même si j'ai mis ma combinaison de survie. Et j'ai vraiment galéré à la mettre, mais au moins, tu vois, vu ce qui s'est passé après, je veux dire que ça aurait pas été la même. La suite, c'est que du coup, ils sont arrivés vers 10-11 heures, je crois, le matin, avec un petit Zodiac qu'ils ont mis à l'eau de leur bateau de la marine, des militaires. Donc ils sont venus sur le bateau à 2 personnes. Enfin, ils pouvaient pas me sortir avec une civière, il y avait trop de mer. Donc. Ils ont, en fait, il y a des crocs, des crochets pour le treuiller. Donc du coup, le Zodiac donc on est tous passés à l'eau. Après, on a réussi à se regrouper et on est resté dans l'eau, accrochés les uns aux autres en attendant que l'hélicoptère arrive. Et après, l'hélicoptère a commencé à treuiller un des gars et donc ils ont descendu une civière. Là, c'est vrai que l'hélico, là, le treuilliste, il était vraiment super. Et voilà, et après dans l'hélicoptère, donc ils ont récupéré tous les marins qui étaient tombés à l'eau. Ça a pris une petite demi-heure à peu près. Et puis après, ils m'ont débarqué à l'hôpital. C'est impressionnant de voir. Tu vois, j'ai passé quand même du temps avec les gars dans l'hélicoptère et dans l'eau, et tous ces gars qui font leur métier normal et qui viennent tous se mettre en danger juste pour te sauver toi. Tu prends conscience de plein de choses, quoi.